Salut à tous les hooligans, on est en direct des studios KBS et je suis allé chercher la pépite de Longueuil, la pépite de la Rive-Sud, la pépite de Montréal. Pierre Lamotte, comment tu vas Pierre Lamotte? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. C'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Ouais, content qu'on puisse enfin parler de football Pierre, parce qu'on en parle tout le temps, mais là je pense qu'il y a d'autres qui doivent nous écouter là je crois. Non, ça fait plaisir. Moi j'en parle pas autant que toi donc. T'es un gars de Longueuil, mais tu aussi joué à l'Académie de l'Impact. T'as eu un parcours assez intéressant quand même au niveau du Québec. Raconte-nous ça, s'il te plaît, avec tes moments les plus marquants. Donc mais j'ai fait une première marque à Longueuil. En fait, je pense que j'ai commencé vers l'âge de 6 ans. Je sais pas exactement, mais je sais que j'ai commencé assez jeune. Et de mes premiers pas jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai joué à Longueuil. Jusqu'à U14 en fait, j'ai fait une année en U14-3 à Longueuil. Et après, je suis parti à l'Académie de l'Impact. Donc, dès qu'ils ont créé l'Académie, j'ai intégré l'Académie. Ouais, c'est après mon secondaire 2, donc soit j'allais au CNHP, soit j'allais à l'Académie. Et ça tombait qu'ils ont pas l'Académie. CNHP ou Académie, ça c'était un choix que plusieurs, ceux qui étaient les plus talentueux dans la région de Montréal, au Québec même, ils avaient entre CNHP et l'Académie de l'Impact. Est-ce que c'était un choix facile? Quel était le réel bon chemin? Quand tu as fait ton choix? Je pense que le projet Académie de l'Impact était attrayant. Je pense qu'il est plus attrayant parce qu'il y a une finalité, si tu veux. Pas une finalité pour tout le monde, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui va réussir. Mais la différence avec le projet CNHP, c'est que CNHP, tu fais 3 ans. Et souvent, les joueurs, ils se retrouvent avec rien après. Oui, pendant ces 3 années-là, ils se sont bien développés. Ouais, ils deviennent des bombes parce que honnêtement, les joueurs du CNHP, ils sont bien formés. Il y a ça, voilà. Je veux dire, le joueur. En tout cas, les générations avant la mienne, je pense que tu passais par le CNHP puis c'était la seule option. Je pense que les premières années à l'Académie ont été un peu plus compliquées. Mais plus que les années avançaient, plus que je pense qu'il y avait de la cohérence dans le développement, dans le choix des joueurs. La stabilité aussi, mais des joueurs comme moi qui sont restés 5 ans à l'Académie, je pense que tu gardes un bon noyau et tu ajoutes certains éléments avec qui tu vois peut-être un potentiel. L'équipe de l'Académie joue en USSDA. Ouais. Avant, il y avait seulement les U17 et les U19 qui jouaient en championnat, mais je pense qu'ils ont rajouté les U15. Ok. Et je sais pas, ça fait 2 ans, je pense. Ok. Au début, il y avait pas, on jouait pas en cette USSDA-là. Et on faisait juste s'entraîner en fait. La première année, c'était que des entraînements et des matchs amicaux. Ok. Comme le CNHP. Donc on s'est un peu fait chier la première année, si on peut dire. Mais ouais, c'est un championnat nord-américain. Et mais il y a juste l'Académie de l'Impact qui est du Canada. Toutes les autres équipes, sont américaines. Pas de Vancouver Whitecaps, pas de Toronto. Non, donc tu voyages une semaine sur 2. Ok, pas mal. Autobus. Et tu l'as joué cette ligue et les Canadiens, le Québec se comportait bien dans ça? Est-ce que notre académie a la gueule ou pas? Première année dans la ligue, on a eu beaucoup de difficultés. Adaptation. Je sais pas, ouais, peut-être adaptation, peut-être encore n'avait pas tous les joueurs qu'on voudrait peut-être. Mais dès la deuxième année, on a vu du progrès. Moi, j'ai eu la chance en U19 de rentrer dans le Caritas nord-américain. Ok. On a fini premier de la saison régulière aussi. Ok, donc c'est bon. Je veux dire, le Québec, on est quelque chose en Amérique du Nord au niveau des académies. Pas mal, ouais. Ouais. Donc en gros, t'es là, tu vas jusqu'en U19. Est-ce que ça allait? Il y avait une académie U21. On avait nommé une réserve. C'était quoi le plafond juste avant l'équipe professionnelle? Mais le FC Montréal est venu un peu tard, mais quand je suis rentré à l'académie, il y avait l'équipe réserve U23, je pense que ça s'appelait ça. Et, mais FC Montréal est arrivé quand moi j'étais en ma dernière année U17, je pense. Ok, et le FC Montréal, c'est une équipe USL. Voilà, c'était une équipe USL. Malheureusement, ça a fermé. Mais ouais, c'était le FC Montréal avant d'intégrer les pros. Ok.
Et là, on parle d'un problème entre bon, en tout cas, le fait d'avoir une équipe réserve ou non. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que tu crois que l'Impact a besoin d'une équipe de réserve pour pouvoir développer leurs joueurs? Est-ce que vous étiez mieux quand vous aviez cette équipe réserve-là, en termes de joueurs, toi qui as été dans l'académie, ou ils peuvent s'en sortir malgré tout? Parce qu'il y a quand même un gap entre le niveau pro et un gars de 19 ans. Exactement, tu parles d'un gap. Moi, je pense que le gap est beaucoup trop haut. J'ai eu la chance de jouer dans cette ligue-là, dans la ligue U6DA. Et je pense même pas que tu peux comparer ça au niveau MLS. Je pense que le fait d'avoir une réserve, c'est un step de plus dans le développement d'un joueur qui était primordial. Et même moi, quand je suis sorti du 19, puis j'ai eu la chance de finir la saison avec le FC Montréal. Et je pense que ça m'aurait pris peut-être une autre année en USL ou 2 autres années en USL pour atteindre mon plein potentiel. Je pense que mon développement n'était pas terminé et je m'aurais pas vu intégrer le groupe pro directement après ma dernière année U19. Mais est-ce que c'est parce que le FC Montréal se comportait pas bien dans la USL ou vous étiez, comment vous étiez? Bonne équipe en USL, Honnêtement, non, on avait de la difficulté. Je pense que l'équipe avait de la difficulté. Moi, je suis chanceux, quand j'ai monté, on a connu une bonne passe de, je pense, 5 victoires d'affilée. Mais juste cette passe-là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose à faire. Puis, mais je pense qu'on était en bas de tableau, c'est sûr. Mais la raison pour laquelle ils ont enlevé l'FC Montréal, ça n'a jamais été clair, on n'est pas certain encore. C'est financier ou c'est sportif. Si le président ne croyait pas en le projet, ça n'a jamais été très clair, ça nous a jamais été transmis, l'information. Et évidemment, vous avez été mis au courant juste avant la fin de saison, et vous, ensuite, vous deviez finir votre saison et savoir... Non, même pas, je vais t'expliquer, on a fini la saison, et là, on part en vacances, et là, pendant qu'on est en vacances, on entend des échos, des rumeurs, des journalistes qui tweetent, blablabla. Et là, on revient des vacances, là, on est en off-season, si on veut dire, on joue pas, on fait un peu de foot, mais on fait plus des séances de muscu. Ok, vous vous réunissez toujours. Okay. Voilà. Là, on parle avec notre préparateur physique qui passe les semaines avec nous. Il nous dit que les rumeurs sont fondées, que c'est vrai, qu'il se demande s'il devrait garder le FC Montréal ou pas. Et finalement, je pense 2 semaines après notre retour des vacances, on a une confirmation par un journaliste sur Twitter que l'équipe va être mise à pied. Mais il ne nous avait pas encore annoncé. Il ne nous l'avait pas encore annoncé directement. Et je pense que dès qu'ils ont vu que ça commençait à sortir dans les médias, là, ils se sont dépêchés à nous l'annoncer. Mais ils nous ont... On parle des éducateurs qui viennent vous voir et vous disent que attention, on va falloir trouver autre chose parce que là, c'est bon. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a 3-4 joueurs que le club voyait plus de potentiel en eux pour peut-être jouer en MLS plus tard. Donc ils les ont envoyés à Ottawa. Entre-temps, ils ont signé Balou Tabla et Louis Belangayette, je pense, après la fermeture, direct. Et les 3-4 autres que je te parle, ils ont envoyés à Ottawa après l'affiliation. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que pour le reste, dont moi, ils ont voulu garder une équipe réserve. Ok. Ils voulaient quitter la USL. Simplement s'entraîner au moins. Garder une équipe réserve et la faire jouer en PLSQ. Ça aurait été pas mal. Ouais. Est-ce que vous auriez pu être financé, ça je sais pas, rémunéré, je sais pas, mais au moins vous serez dans les meilleures installations pour nous. Ouais, mais je pense que le problème c'est que il n'y a pas assez de joueurs qui croyaient en ce projet-là. Est-ce que jouer en PLSQ le week-end va te permettre de progresser et d'aller t'entraîner avec les pros après? Peut-être. On ne saura jamais, mais le deuxième problème, je pense que c'est des joueurs qui voyaient plus grand. Les Masta Kacha, les Luigi, eux, ils ont voulu s'essayer ailleurs. Peut-être pas juste ces deux-là,
je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont trouvé des clubs un peu ailleurs après. Et je pense qu'ils ne croyaient plus vraiment en leur chance de percer à l'Impact de Montréal. Donc on n'a pas réussi à avoir assez de joueurs pour ce projet-là. Donc ils ont fermé l'équipe. Ok, et toi, quand tout ça arrive, c'est quoi ta première pensée? C'est est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que tu es au courant peut-être qu'il y a une CPL qui va se faire? C'est quoi tes premiers plans? Non, je pense qu'à ce moment-là, je pense que ça paraît même pas encore de la CPL, tu vois. Donc moi je suis parti, l'équipe a fermé en novembre, fin novembre. Et moi, pendant l'hiver, le problème au Québec, c'est qu'il n'y a pas de foot. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer Anthony Rimasson, qui lui m'a trouvé des essais en France. Donc c'était en février 2016-2017, je ne me rappelle plus. Mais ça a été une belle expérience. Je pense que j'ai passé assez près de rester là-bas. Finalement, quelle division? J'étais allé faire les essais à Lorient et à Angers. Ok. Lorient qui était en division 1 dans ce temps-là. Mes clubs de ligue. Hein. Ouais, mais bien sûr c'était avec la réserve, là, mes essais. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Le seul problème, c'est que quand le FC Montréal a fermé, j'étais laissé à moi-même sur ma préparation physique. Donc avant de partir, j'étais pas au top de ma forme. Je m'entraîne tout seul, mais pas avec une équipe. Et c'est pas la même chose. Les footballeurs, on sait que le rythme d'un match, c'est pas le même que si toi tu cours un jogging. Exactement. C'est ça. C'est pas pire tout ça parce que quand même là, il y a quand même quelque chose qui se passe entre l'académie et l'Impact de Montréal. Je veux dire, ça arrête à U18, c'est ça? À U19, ouais. Ouais, U19. Il paraît que certains joueurs arrivent à s'entraîner, du moins avec l'équipe de l'Impact. Certains arrivent à être invités, du moins. On verra avec l'air de Thierry Henry. Toi, qui as décidé finalement de rester à Longueuil, tu veux jouer en PLSQ. C'est quoi tes motivations? Est-ce que tu veux te concentrer sur tes études? Est-ce que tu penses à aller à l'Université de Montréal, dont tu signes plus tard? C'est quoi tes plans? Donc, mais en ce moment, je joue avec le Carabin de l'Université de Montréal. Donc, j'ai commencé des études en éducation physique. Mon rêve, ça a toujours été de jouer professionnel. Et de jouer professionnel le plus tôt possible. Donc, le problème, on sait tous qu'il y a eu la venue de la CPL. Le problème en ce moment de la CPL, c'est qu'il n'y a pas d'équipe. Le pays est grand, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Donc, il n'y a pas d'équipe au Québec non plus. Donc, si je reçois une offre de la CPL, je pense qu'il faut la considérer. Dépendamment de l'offre, là, je pourrais faire ma décision si je mets mes études de côté ou je poursuis mon rêve professionnel puis je reviens aux études par la suite. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que tout le monde a besoin d'un agent de joueur pour ça ou est-ce que tu peux le faire par toi-même? Faire les démarches par toi-même, est-ce que c'est possible pour essayer de contacter ces CPL, ces USL? Je pense que le problème au Québec, c'est que tu n'as pas la même visibilité qu'en Europe. Il n'y a pas de recruteurs, si je pourrais dire. Il y a moins de recruteurs en tout cas, moins d'agents. Donc je pense que la visibilité est moins bonne. Donc je pense que c'est important d'avoir un agent. Après, je pense que si tu te tapes dans l'œil et tu te fais contacter directement. Tu ne vas pas passer par ton agent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bons joueurs au Québec qui finissent par arrêter le foot ou par manque d'opportunités peut-être. Et je pense que l'agent devient vraiment important je pense dans la signature des contrats et tout. Mais ouais, il y a des joueurs qui s'en sortent sans agent au début, mais tu finis toujours par travailler avec quelqu'un qui va t'aider dans tes démarches. Donc ça n'a pas été concluant en France. Donc je reviens et je décide de tenter ma chance en PSQ. Je ne connais pas le championnat. Peut-être que je vais progresser. Donc j'ai progressé. Donc je joue avec Longueuil. La première année, on a une bonne équipe, des bons joueurs. Je pense qu'on va faire un bon recrutement. Ça m'a pris un peu de temps avant de. T'es dans le rythme?
Ouais, me mettre dans le rythme, mais c'est différent. Tu vois, à l'académie, c'est pas on est une gang d'amis, mais on partage la même philosophie du foot. Ouais. Là, j'arrive, je connais pas trop les joueurs. Tout le monde joue comme à sa Ouais, façon. c'est ça, exactement. Il n'y a pas d'objectif final, donc à l'académie, c'est sérieux à chaque jour. Là, à l'académie, je m'entraînais 4-5 fois par semaine. Là, on commence 2 fois par semaine. Plus de difficultés à rester en shape, comme on dit. Donc, ça a été une année d'adaptation. Mais ça, c'est connu, hein, que les joueurs d'académie, quand ils rentrent dans des championnats, on va dire, amateurs ou des trucs comme ça, pas nécessairement qu'ils performent moins bien, ils peuvent être très très bons, mais ils auront cette difficulté à jouer avec des joueurs qui ne sont pas capables d'opérer quand même. Je pense que si tu es vraiment un bon joueur, tu vas ressortir du lot quand même. Mais ouais, tu peux avoir peut-être moins d'influence sur le match. Parce que les autres pas qu'ils comprennent pas ton foot, mais ils jouent pas le même foot que toi. Ouais. Mais au final, je pense que si t'es un joueur de qualité, tes qualités vont ressortir, surtout en niveau semi-pro. Si tu sors du 19, ça dépend à quel moment tu es rentré à l'académie. Donc si tu es rentré en U19 et tu ressors en U19, ben là, tu as connu en un an une structure pro, peut-être tu es moins développé qu'un. Moi, je suis rentré à 14 ans jusqu'à 19 ans, donc j'ai fait 5 ans à l'académie. Donc je pense que j'ai un assez grand bagage pour être un bon joueur en semi-pro. Sur 3 ans, t'es comment à Longueuil? Ben, ma première année, ça a été la meilleure année en termes de résultats. Okay. Une deuxième année difficile, après le départ de quelques bons joueurs. Un problème peut-être de gestion de certains joueurs aussi. Ça a créé certaines difficultés. Et une troisième année, on a fait un virage jeunesse. Mais C'était chaud! C'était chaud! Ça a peut-être été mal géré un peu. Non, mais c'est pas facile. Non, des choix, peut-être peut-être certains gars qui n'avaient pas encore le niveau. Certains jeunes qui sortaient du U18, du 18-3, donc on s'entend que c'est pas la même chose. Mais ça forge d'une année à l'autre. Mais à notre défense, nous, on a décidé de faire jouer des jeunes, mais les jeunes du club. Donc, je pense que c'est un beau projet. Un projet audacieux qui n'a pas fonctionné, mais qui n'a pas fonctionné. On ne s'attendait pas à des résultats immédiats. Je pense que ça va être. On va voir dans 2-3 ans si ça va porter ses fruits. Mais contrairement à certains clubs qui vont chercher des jeunes un peu partout, je pense que nous à Longueuil, au moins on a voulu faire jouer nos jeunes à nous. Ça dépend à ce que tu crois. Les B, leur but, ils n'ont pas vraiment de jeunes. Leur but, c'est de gagner tout de suite. Jouer championnat canadien, aller le plus loin possible. C'est comme ça qu'ils donnent leur visibilité aux autres. Et ça, tu kiffes, non? Ça marche aussi. Ça marche. Mais Longueuil, ça fait longtemps qu'ils mettent l'accent sur les jeunes. Et ils devraient continuer là-dessus. Il y a eu un peu de difficulté dans les dernières années, si tu regardes les dernières générations, mais on a connu des générations incroyables, je pense, à Longueuil. Et je pense que eux, leur but devrait être voir plusieurs de leurs jeunes signer pro quelque part. Et ça, c'est une autre philosophie que je pense qui est bonne aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, bon, tu me dis philosophie, mais les rumeurs disent que il se pourrait que tu signes ailleurs. Et je sais pas, est-ce que tu suis une philosophie quand tu vas quelque part ou qu'est-ce que tu fais là? Ce serait quoi est-ce que les rumeurs sont vraies, est-ce qu'elles sont fondées? Parce que tu es un gars de Longueuil. Hein? Ouais, je suis un gars de Longueuil, mais faut pas oublier que je suis parti assez tôt aussi. Je pense que le plus gros de ma formation où j'ai le plus progressé, c'est à l'Académie de l'Impact. Fait que tu es plus attaché à l'Académie de l'Impact que Longueuil. Tu as le droit de le dire et c'est normal. Non, pas vraiment. Je te dis juste que j'ai plus progressé à l'Impact. Ok. Mais Longueuil, c'est ma ville. J'habite à Longueuil. C'est où j'ai fait mes premières marques. Mais ouais, après 3 ans, je pense que j'ai d'autres ambitions.
j'ai besoin d'un nouveau défi en fait. Et partir de Longueuil à ce moment-ci, ça correspond plus à mes ambitions de footballeur. Je pense que Blainville, ils ont mis en place une structure solide. Mais attention, c'était fébrile cette année, hein, attention. Oui, ils sont allés la chercher, mais au poil du cul. Et je sens qu'Outremont l'an prochain, Outremont Celtic, je sais pas, Prochainement, mais je devrais signer avec l'AS Blainville pour la saison 2020. Ok, donc là on change de philosophie, là, parce que là on parlait tantôt de développement, tu sais, c'était ça. Puis là on passe à la gagne, no matter what, avec un noyau quand même de joueurs qui restent, différence de certains clubs. Ok, Blainville. Et pour toi, c'est qui tes contenders numéro 1 ou numéro 2 si jamais En TLSQ? Ouais. Je pense qu'Outremont va être encore toujours mon rival. Fabos a causé une surprise cette année. Ils ont gagné la Coupe du Québec. Je pense que c'est une bonne équipe. Bien coachée. Et je pense qu'eux aussi ils vont être des bons rivaux. Je sais pas, on va voir les acquisitions, les départs, mais je pense que ça va être une bonne année en PSQ. Ok, donc heureusement, il n'y a pas de relégation, parce que là, Longueuil, c'était pas joli, je le dis, l'an dernier, il y a les transitions. Mais là, ils perdent la pierre angulaire, hein, pierre angulaire. Je suis trop fort, Will. Donc, on va couper ça. ouais, mais je vais la mettre bien. Ouais, donc c'est ça, ils perdent le métronome, on pourra mettre ça aussi. Je veux dire, tu laisses couler le bateau là. Non, ça va être compliqué pour ton Longueuil. Compliqué. Bon, en termes de résultats, peut-être, mais si moi je vois Longueuil, si j'affronte Longueuil et je les vois proposer un beau jeu qui nous challenge en fait, je vais être content. Même si les résultats ne viennent pas, au moins qu'ils performent et qui présente une certaine résistance à l'adversaire. Université de Montréal. Regarde, moi je vais te faire mon... C'est ma façon, je vais parler avec un gars des Carabins. Les gars, je pleure pas ici, hein. On va parler real talk. Vous vous êtes chiés dessus, messieurs. C'est ça le mot. Vous vous êtes chiés dessus. Et je comprends pourquoi. Je sais. Gros, quand vous jouez à la maison une finale là, face à une autre équipe du Québec, honnêtement, j'aurais parié sur eux. La pression était énorme sur vous. Était incroyable. Moi, je sais pas si pour toi, c'était bien de jouer à la maison. C'est une belle finale, belle opportunité. Mais ça devait être dur en termes de pression. Qu'est-ce que tu pensais de ce match? Comment était ce match? Est-ce que c'était un de tes plus gros matchs ou en termes de pression, est-ce que tu as vécu déjà des plus gros matchs que ça? Parle-moi de tout de ce match. J'ai pas senti de nervosité chez mes coéquipiers. Je pense que mais l'année dernière déjà on a des joueurs qui ont connu deux finales canadiennes de suite. L'année dernière on a gagné. Et je pense que on avait assez de joueurs qui avaient l'expérience de ces matchs-là. C'est vrai. Donc, non, j'ai pas senti de nervosité. On avait une pression de résultat par contre, t'as raison. Parce que là, on est champion canadien en titre, champion provinciaux en titre. On a battu Trois-Rivières en finale. Mais on savait. Et ils étaient premiers au championnat. Exactement. Il y avait quand même une grosse rivalité entre vous deux. On savait très bien que ça allait être notre match le plus difficile de l'année. Exact. Et Trois-Rivières, c'est une équipe qui est dure à jouer, qui est solide derrière, qui n'a pas les mêmes éléments, pas les mêmes qualités d'éléments que nous. Mais c'est une équipe qui est sérieuse, je pense qui est encore bien entraînée. Donc ça a été un match difficile. En tout cas, c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie avec, je pense que c'est la plus grosse foule devant laquelle j'ai joué. On a rempli, tu vois, le stade du CEPSEM, on a rempli un côté complet. Donc c'était vraiment une belle expérience. Si je te parle du match, je pense qu'on a peut-être manqué de chance un peu. Ça prend toujours un peu de chance, je pense, dans le foot. Après, les meilleures équipes... Comme une barre transversale demi-volée, bah! Ça, c'est de la chance un peu aussi, de dire qu'elle aille sur la barre et tout. Ah non, c'est arrêt du gardien ou sur la barre? C'était une belle frappe. Ah, il était mortel, Arrêt du gardien, mais il a dévié sur la barre. C'est ça. Non, c'était une belle frappe. Elle est mortelle, la frappe.
Mais Il nous en a mis plusieurs comme ça quand même. Tu vois qu'il est talentueux. pour ceux qui sont venus voir le match, on a raté un penalty en début de match. Et ils marquent leur premier but juste 5 minutes après. Donc, Ça change tout. ça nous a mis dans pas un état négatif, mais ça nous a mis down, comme on dit. Puis, D'ailleurs, qu'est-ce que vous lui dites sur le match quand le gars, il vit ce moment de rater le penalty, lui qui est excellent en penalty. C'est la finale, il le manque. C'est quoi que tu dis en tant que coéquipier à ton joueur qui est là, tête baissée? Est-ce que vous lui remontez le moral? Est-ce que lui-même il est capable de revenir dans ce match-là? Comment était son match par après? Comment vous lui avez parlé? moi, j'espère qu'après avoir raté le penalty, il s'est pas dit merde, putain, c'était la chance de gagner, là, on va être dans la merde. C'était encore 0-0. Rien de joué encore. Donc, moi, en tout cas, je me suis dit, putain, ok, on a raté. Le match va terminer, il faut aller de l'avant. Puis, moi, vraiment, j'ai eu cette mentalité-là après le penalty. Ok, on va marquer dans 5 minutes. Ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Est-ce que tu as ressenti qu'il était encore dans son match, lui, de son côté? Ou tu n'as pas vu de différence en termes de son apport dans l'équipe durant ce match-là, après le penalty? J'ai senti qu'il voulait vraiment se racheter. Si tu rates un penalty et tu n'as pas cette réaction-là, eh ben désolé, mais. Tu ne veux pas dans ton équipe. Exact. Ouais. Donc, mais c'est une défaite d'équipe. Je pense qu'il manquait. Le championnat canadien, c'est 3 matchs en 4 jours. Eux, en fait, ils ont marqué, ils se sont mis. On a senti qu'ils se sont mis derrière. Ils ont défendu. Pendant toute la deuxième mi-temps, ils ont défendu. Donc, leur gardien a fait des belles arrêts aussi. Donc, ça a été difficile de marquer, mais je dirais, on n'a pas eu. La chance n'est pas de notre côté ce match-là et honnêtement, on n'a pas fait la meilleure performance. C'est tout. Dernièrement, j'ai eu la chance de remporter le championnat canadien. Donc, le goût était un peu moins amer cette année d'avoir perdu. Parce qu'on sait qu'on a gagné l'année dernière. Et le fait, c'est cette finale de l'année dernière. C'était contre qui? C'était quelle atmosphère? Quelle domination vous avez eue par rapport à votre adversaire? L'année dernière, ça a été incroyable de remporter le championnat canadien. À l'extérieur, c'était à UBC, et donc Université British Columbia. On a joué contre Cap-Breton en finale. Cap-Breton contre qui les Carabins avaient joué l'année d'avant aussi en finale. Donc 2 finales de suite contre Cap-Breton. Moi, je n'étais pas là, mais une équipe solide qui nous offre des bons matchs. On les a affrontés encore cette année, on les a battus en demi-finale. Donc moi, je suis 2-2. Ouais. Mais c'était une finale, l'année dernière, ça a été une finale qu'on a vraiment maîtrisée. On avait vraiment un groupe de joueurs incroyable. Score? 2-1 en prolongation. Mais ça nous a pris du temps avant de pouvoir marquer le deuxième but. Mais on était en maîtrise. On était confiants qu'on allait marquer ce but-là. Cette année, un peu moins en maîtrise, je dirais. Okay. L'année dernière, on avait des joueurs comme Zakaria Messoudi, Frédéric Lajoie-Gravel, qu'on a perdu cette année, ces deux-là. Et malgré tout, je pense qu'on a. En plus, ils ont eu un rouge Cap-Breton l'année dernière en finale, en prolongation. Et après ce rouge-là, ils ont pu toucher le ballon. On a marqué. C'était vraiment. C'est ma première grande victoire dans ma carrière de jeune footballeur. Et là maintenant, tu vas faire ta 3e saison de Carabin. En tout cas, tu t'alignes pour ça. Est-ce que tu comptes en faire 5? 5, je peux pas dire ça encore. Mais en ce moment, normalement, je devrais faire ma 3e saison avec les Carabins. Après, comme j'ai dit plus tôt dans l'entrevue, j'ai beaucoup d'ambition en tant que joueur. Et mon rêve a toujours été de jouer professionnel. Donc si je reçois une offre de quelque part en CPL ou ailleurs, je vais la considérer. Puis si je dois quitter les Carabins, ça va être sans regret. Puis avec un championnat canadien quand même de remporter, c'est pas mal pour ta fiche. Et 2 gars qui, eux, vont aller directement, ils ont signé en CPL récemment.
Crème et Sissoko, tes deux partenaires au milieu de terrain. Parle-moi de ces deux gars-là. Honnêtement, je pense que j'ai jamais joué dans un milieu comme ça dans ma vie. Ça a été 2 années formidables, que ce soit à l'entraînement ou dans les matchs. Je pense qu'on se complétait bien. Chacun avait ses qualités. Abou qui est plus milieu récupérateur, lui c'est plus lui qui s'occupait de la récupération, le jeu de tête, mais qui pouvait aussi sortir le ballon en arrière, bonne distribution. Moi, je me promène entre l'attaque et la défense. C'est moi qui venais plus appuyer Abou défensivement, un genre de box-to-box, mais moi, j'étais plus j'étais plus le passeur des trois, tu vois, qui partait les actions. Ouais, les connexions, t'es un peu Xavi, tout ça. Hein, Ouais, les connexions. Si on veut. Puis Omar, c'est plus lui qui accélère, tu vois, qui part balle au pied. J'ai développé dans mon jeu ces facettes-là aussi, les dribbles, la conduite de balle. Mais Omar, lui, c'est vraiment sa spécialité, si on veut dire. Le changement de vitesse, prendre les joueurs un contre un en axe. Dans le football moderne, tu vois pas trop ça. Tu vois, c'est plus les ailiers qui font ce travail-là. Mais lui, il arrivait à le faire. Puis on se complétait vraiment bien. C'était un plaisir. Donne-moi un gars, ok, un gars qui t'a marqué. Tu étais à l'académie, tu étais à Longueuil, tu le voyais peut-être plus haut, dans les catégories plus haut, je sais pas. Peut-être tu as même pu jouer avec lui, mais peut-être pas assez, tu comprends? Un joueur qui t'a marqué dans ta carrière, mon gars. Pendant mon passage à l'académie, il y a Balou Tabla qui est arrivé. En fait, Balou, il a fait 2 ans, je pense, secondaire 1 et 2 à l'académie. Okay. Après, il est reparti. Je pense qu'il allait faire des essais un peu partout en Europe. Et après, il est revenu. J'étais en première année U19, donc moi j'étais U18. Et lui, il est 2 ans plus jeune que moi, donc c'était un U16. Ok, ben c'est un plus jeune. U16, et il a intégré le groupe quand il est revenu à l'académie. C'était le meilleur joueur. Clairement? Clairement. Ok. Il faisait des trucs sur le terrain. Là. Il fallait juste lui passer le ballon. À 16 ans. Hein. Ouais. Non, il avait 15, mais il était U16. Non, c'était fou. Puis, ouais, je me rappelle justement le match des demi-finales nord-américaines de la Ligue. Il est devant moi et il y a 3 joueurs qui vont sur lui. Il est au milieu de terrain. Et il se débarrasse d'eux. Il s'en va vers l'avant. Genre, c'était fou. Il va trop vite. Ça, c'est des trucs que je comprendrai jamais. Les joueurs qui arrivent à se débarrasser de 3 joueurs au milieu, 3 joueurs sur son dos presque, qui arrivent à sortir de ça. Mais c'est ses fins qui sont fraîches ou c'est le fait qu'il est trop rapide? Non, c'était pas. C'est un joueur puissant, mais c'était pas. À 16 ans, c'était pas vraiment ses qualités physiques qui ressortaient. Ok, c'est pas un joueur très rapide. C'est un joueur qui est fin. C'est un joueur fort en conduite de balle. Ok. Mais dribble. Des dribbles. Ok. Mais c'était même. Je t'avoue qu'à 16 ans, physiquement, c'était autre chose là aussi. Pourquoi? Ah, parce qu'il était beaucoup plus rapide, plus explosif, c'est ça. Explosif. Il partait vite, c'est ça. Explosif. Ok, fait qu'il y a, et ça, donc, toi tu me dis, un joueur qui t'a marqué, c'est un gars plus jeune que toi, il n'y a pas quelqu'un plus haut, plus vieux qui t'a... Ça, c'est pendant mes années à l'académie, mais récemment, il y a environ 2 ans, j'ai eu la chance de jouer avec Dia Abdi, que je ne connaissais pas. Ça, c'est pendant ma seule saison collégiale avec les Indiens nautiques. Donc j'arrive, moi j'avais un passé, tu vois, je m'attendais pas à jouer collégial. Puis là, je pense que les joueurs me connaissaient déjà, mais moi je connaissais pas Dia. Puis les gens parlaient pas beaucoup de lui avant. Donc moi je pensais que je connaissais tous les joueurs de ma génération au Québec. 98, j'y connaissais tous aussi. Mais lui, il n'est pas passé par les structures de l'académie ou du CNHP. Donc j'arrive, quand je le vois jouer, je me dis, oh putain, c'est un bon joueur. Puis finalement, on voit où il est maintenant. À York, en CPL, c'est pas rien, nominé pour le meilleur jeune de la Ligue. Et clairement, c'est le meilleur latéral de la Ligue. Je pense sincèrement que c'est le meilleur latéral gauche de la CPL.
Latéral, tout simplement. Moi, je pense. Ouais, peut-être aussi. Ouais, il est très fort, très fort. Un message à cette famille de Longueuil qui. Ouais, c'est quand même une grande partie de ta vie, là, footballistique. Et comme je dit, je souhaite la meilleure chance au club, mais aussi à l'équipe semi-pro. Je pars parce que j'ai mes propres ambitions et non, je pars pas en clash avec Longueuil. J'ai aucun sentiment de frustration face à Longueuil. Je pars parce que j'ai d'autres objectifs. Des objectifs plus hauts que jouer en semi-pro. Puis je pense que partir de Longueuil cette année, c'est la première étape dans mon objectif. Ok. Et ouais, je souhaite le meilleur au club. J'espère qu'ils vont continuer à grandir en tant que club, mais aussi à continuer à former des joueurs de qualité. Merci Pierre. C'était Pierre Lamotte, la pierre angulaire des Carabins de Montréal et de Longueuil, qui signe maintenant à Blainville. Merci Pierre. Merci Claude.